Comment faire pour obtenir des emballages de bonne qualité à des prix raisonnables? Beaucoup de fabricants de produits, que ce soit cosmétiques, alimentaires ou même des produits d'entretien, ont tendance à consacrer toutes leurs énergies et leurs ressources sur le produit en lui-même et oublient souvent l'élément qui le protège, l'élément qui lui donne même une partie de sa valeur. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de l'importance de l'emballage sur le produit, mais plutôt de comment l'obtenir au bon rapport qualité-prix. Si tu veux donc réussir ton approvisionnement en emballage, tu dois absolument connaître ces éléments que je vais te citer. L'une des choses à connaître si tu veux optimiser ton budget packaging, c'est la matière avec laquelle il est fabriqué. Alors ici, je te parle de tout ce qui constitue ton packaging. Ça va du support sur lequel les informations vont être imprimées jusqu'aux matières utilisées pour sa finition en passant par le type d'encre. Alors le support, ça peut être en papier, en plastique, en verre, en alu, en bois et même en textile dans certains cas. Les matières utilisées pour la finition, quant à elles, peuvent être le vernis, le film de protection, la dorure, etc. Si tu connais tous ces éléments, c'est-à-dire leur qualité, leur disponibilité sur le marché et même leur lieu de provenance, tu vas être à l'aise dans tes discussions avec ton fournisseur concernant le prix et la qualité. Et bien évidemment, ça va te faire économiser énormément de temps et de l'argent. Une autre chose que tu dois connaître, c'est le procédé de fabrication, c'est-à-dire la technique que va utiliser ton fournisseur pour réaliser tes emballages. Il existe donc plusieurs procédés de fabrication. En fonction du support, tu peux avoir comme procédé l'offset, le numérique, la flexographie, la sérigraphie, l'héliogravure. Alors je m'arrête là parce que ceux que je viens de citer sont les plus communément utilisés. Sinon, il existe d'autres procédés. Pourquoi tu dois connaître le procédé de fabrication? Encore une fois de plus, cela joue sur le prix. En plus, la connaissance de ces éléments va faciliter ta recherche de fournisseurs lorsque tu es débutant. Je vois beaucoup de gens ici dehors chercher aveuglément des fournisseurs et ils perdent du temps avant d'en trouver un. Donc, ça sera à ton intérêt de te préparer à l'avance. Une troisième chose à savoir, c'est la préparation du visuel à imprimer, c'est-à-dire ton design et les autres informations qui doivent apparaître sur ton emballage. Une bonne préparation de tous ces éléments te donnera une idée sur le prix. Par exemple, tu sauras le nombre de couleurs nécessaires pour la réalisation de ton emballage. Pour ton information, plus tu as de couleurs sur ton design, plus il y a des formes imprimantes à développer par ton fournisseur. Et cela a un coût. Un visuel bien conçu va donc t'éviter de perdre du temps et de l'argent pour résoudre des problèmes liés à la qualité. Voilà donc quelques informations à ne pas négliger si tu veux avoir des emballages de bonne qualité et à bon prix. N'hésite pas à me laisser un commentaire. On se dit à la prochaine vidéo.